Donc toujours avec Zoé. Et donc Zoé, quel était le thème de cette vidéo ? J'aimerais qu'on parle de l'art thérapeutique. Oui. L'art thérapeutique, l'art comme médecina, si on peut dire. D'accord. Ça m'intéresserait qu'on cause de ça. Alors l'art comme thérapie, et puis dans notre cas, on l'avait vu, l'art comme transmission. Oui. Hein, l'écriture comme transmission, Oui. puisque vous n'êtes pas forcément obligé d'aller faire des cures d'ayahuasca. Et vous pouvez quand même en profiter. Et c'est là où je pense que notre travail est important. Ben oui. Enfin, moi, je sais qu'à la base, c'est parti... je sais pas si le désir de... Enfin bon, pour moi, on est écrivain, tu vois ce que je veux dire, on le naît, voilà, et quand on a des parents qui te briment pas, en fait, très rapidement, tu te rends compte que l'écriture, c'est ton médium, et voilà. Mais il se trouve que moi, il y a quand même des livres qui ont vraiment changé ma vie, que je serais absolument pas la même personne si je les avais pas lus, et c'est pour ça aussi que ce que j'écris, ça me paraît vraiment important, parce que c'est pas juste que j'ai envie de raconter des petites histoires, j'ai envie vraiment de pouvoir... apporter quelque chose. Et moi, à la base, Borderline, c'est vrai que je l'ai commencé à 14 ans, donc évidemment, je pensais à des jeunes, mais même encore maintenant, j'ai l'impression de m'adresser quand même à des personnes jeunes qui pourraient trouver dans ces bouquins la force, en fait, pour entretenir le feu sacré qu'ils ont à l'intérieur et pas perdre espoir quand ils sont justement avec des parents qui les comprennent pas ou dans une société qui les brime. Et au contraire, en fait, à travers l'histoire de Travis, qui est quand même un gros borderline, c'est effectivement, difficile. qui écoute que lui-même, tu vois, apporter du fuel à ces gamins, Dire qu'on peut, quoi qu'on vive, on peut en sortir, on peut aller de l'avant. Mais oui, puis on a le droit en fait d'être soi-même. On a le droit de chercher la liberté, et on a le droit que même si on correspond pas aux normes, aux attentes de ses parents ou de la société, au contraire en fait, c'est notre devoir d'entretenir le feu qu'on a à l'intérieur, et peu importe si ça prend pas la forme habituelle et que ça déplaît, c'est ça qu'il faut écouter. S'il y a une seule chose à écouter au monde, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est tout le message en fait de Borderline, et on parle de liberté en fait. Et évidemment, ça passe par la découverte de sa propre conscience, et oui, l'ayahuasca c'est juste une méthode incroyable en fait pour arriver à se connaître soi-même et se connecter à soi-même et être de plus en plus soi-même. Mais c'est tout l'idée de ces bouquins en fait. Et voilà, moi je sais qu'il y a vraiment des livres qui ont changé ma vie. Oui, je serais pas la même si j'avais pas lu Chuck Palahniuk, si j'avais pas lu Nietzsche, si j'avais pas lu Castaneda. Et oui, le genre de bouquin que j'écris, c'est ça moi en fait. D'accord. Donc je sais pas toi à quel niveau t'en es, tu ressens la même chose Oui, bah, moi j'ai cette chance, c'est que j'ai écrit notamment quelques livres qui ont été des best-sellers, donc j'ai énormément de retours, et ça fait vraiment très plaisir quand des personnes te disent votre livre a changé ma vie. Ça, bien sûr que c'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Waouh. Et c'est important de le dire, quand on écrit un livre, on ne sait pas. On n'écrit même pas forcément pour être lu. Je veux dire, tu te plonges dans ton bouquin, tu écris, après tu le retravailles. À la fin, il y a une relecture et il y a évidemment un aspect commercial qui arrivera à un moment donné, mais il arrive extrêmement tardivement. Alors moi, honnêtement, par contre, je voudrais pas dire, mais alors ça a son importance. Mais toi, je sais pas comment tu t'es débrouillé, parce que je pensais que tes livres étaient extrêmement travaillés, c'est la première chose que je t'ai dit, et tu m'as dit non, pas du tout. Non. Ouais. Non. Et même ce truc la temporalité, comme tu dis, en fait... Non, en fait, non. C'est très difficile d'évoluer dans plusieurs temporalités. Moi, j'ai lu des livres qui évoluent dans plusieurs temporalités. Au bout d'un moment, on s'y perd. Et je ne sais pas comment tu te débrouilles, mais à chaque fois qu'on commence un chapitre, tu ne dis jamais où on en est, et très rapidement, on se retrouve. Oui. On n'est jamais perdu. J'ai jamais été perdu dans un télé. Mais en fait, l'idée aussi, comment te dire en fait, ces espèces de fragments en fait qui correspondent à plusieurs époques de la vie du personnage, ils résonnent en fait entre eux. Je les ai pas non plus jetés comme ça en mode voilà, il y a un puzzle qui est défait et puis débrouille-toi pour recoller les morceaux. En fait, l'idée aussi c'est de montrer que le passé continue à vivre et que le futur, dans une certaine mesure, en fait, tu le connais déjà. Tu vois ce que je veux dire, et que des fois tu comprends des choses du passé à l'aune du présent, et qu'en fait les choses se connectent en fait. Et c'est pour ça que les passages, à mon avis, mais ça encore une fois, ça travaille à un niveau plus instinctif, et c'est pour ça non plus que t'es pas complètement perdu, parce qu'en fait les passages résonnent entre eux. Il y a une scène du passé qui est là, comme un flash, parce qu'en fait on est principalement sur des flashbacks, le présent il n'y en a pas tant que ça, et en fait ça résonne en fait, et tu vois, c'est l'idée en fait. Après ça travaille d'une façon subliminale, c'est l'idée quand même, et du coup c'est comme ça plus ou moins que je les organise, les passages. Après moi j'avais différents dossiers, donc effectivement le dossier où Travis il est dans la jungle avec l'ayahuasca, au centre de redressement pour mineurs, et donc voilà, ça c'était écrit plus ou moins chronologiquement, même si moi je l'écrivais, un petit coup d'ayahuasca, un petit coup de centre, je l'écrivais comme ça, et après en fait vu que c'était déjà écrit sous forme de fragments, et ben en fait voilà, j'ai choisi ça en fragment, j'allais d'un truc, clac, un autre fragment, et petit à petit en fait, donc même si ça paraît comme ça complètement disparate, en fait ça l'est pas. Il y a un fil en fait à suivre, et l'évolution du personnage sur effectivement plusieurs temporalités
Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois très bien. Hein? Voilà, c'est ça l'idée, c'est pour ça peut-être que c'est pas si hardcore à lire en fait. Non, il se lit facilement ton livre. Ouais. Il se lise facilement. C'est un pluriel, vu qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs tomes. Il y en a plusieurs, oui. D'accord. Est-ce que tu as le sentiment que quelque part nous sommes aussi des canals ou des canaux, je ne sais pas comment dire. Oui, évidemment. C'est-à-dire que quelquefois on écrit, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je crois, où je donnais cet exemple où je reçois un enseignement du Bouddha et il y a un premier enseignement que je comprends il y a 10 ans et un enseignement que je comprends aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il serait possible que la jungle, puisque c'est dans la jungle que ça se passe généralement, elle nous donne des enseignements à répéter et on ne le sait même pas. Tu vois ce que je veux dire? À répéter, tu veux dire à donner au lecteur? Ouais. Oui. Alors, d'une manière générale, sans même parler d'ayahuasca, mais l'ayahuasca c'est encore plus fort quand effectivement on écrit au sujet de l'ayahuasca, mais indépendamment de ça, pour moi, un vrai artiste, qu'il soit écrivain ou autre chose, on se met comme canal en fait. Oui, c'est ça. Vraiment, on le sent, l'inspiration. Oui. Alors des fois, c'est dur, tu vas vraiment être dans ton mental pour chercher, des fois c'est dur, mais il y a des fois où vraiment tu as l'impression en fait effectivement que ça vient les grandes idées d'ailleurs, celles qui vont vraiment toucher les lecteurs, c'est pas des petits trucs personnels en fait. Bien sûr. Te vient et c'est pas toi. Non. Toi en fait l'inspiration, elle te vient et tu transmets juste en fait. Oui. Et même une histoire comme Borderline, ça s'est fait petit à petit et c'est comme, je crois que c'est Stephen King qui dit ça en fait, c'est comme en fait un travail d'archéologie où tu trouves un bout de squelette et petit à petit en fait tu vas libérer le squelette du sable. Petit à petit comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et toi, en fait, toi-même, en fait, tu découvres, tu dis putain, c'était un tyrannosaure, mais t'en savais rien. T'as juste vu un petit bout d'os qui dépassait du sol à la base. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça qu'on fait du bon travail. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a un message qui devient universel parce qu'il ne s'agit pas de raconter une petite histoire et tu sais que tout est bien organisé, alors il va se passer ci. Mais non, toi-même, tu découvres ton histoire, en fait, et la complexité de tes personnages à mesure que tu l'écris. Il y a beaucoup d'écrivains qui disent ça, c'est pas moi qui écris, ça me vient, ce qu'on est en train de dire là. Mais je vous promets que c'est pas une vue de l'esprit. Non, pas du tout. Et il m'est arrivé de relire des textes que j'avais écrits et de les comprendre a posteriori. Mais on est bien d'accord, on est soi-même surpris être enseigné par mes propres écrits. Mais oui, ça paraît complètement narcissique de dire ça. Mais ça n'est pas. Non, c'est pas parce que l'enseignement, en fait, parce que le narcissique, il dirait c'est moi qui vous enseigne. Oui, alors que nous, on est en train de dire non, psy, moi j'y suis pour rien. Je suis que le canal et je suis le premier à en bénéficier. Mais complètement. Mais c'est ça qui est miraculeux. Et moi-même, effectivement, quand je relis mes bouquins ou quoi, mais oui, je découvre des trucs que j'étais même pas... Et justement, le truc des symboles, par exemple. Les symboles ou le fameux voyage du héros. Moi, en ce moment, je suis en train de lire le bouquin de Joseph Campbell parce que c'est mes lecteurs, en fait, qui m'ont dit... L'homme aux 1001 visages. Oui, voilà. Le héros aux 1001 visages. Oui, voilà, c'est ça. Joseph Campbell. Et c'est mes lecteurs, en fait, qui m'ont dit, le truc de la quête de Travis, elle correspond à beaucoup... Et moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Je sais pas comment, mais et du coup, voilà, je suis en train de lire ce bouquin. Et oui, je m'aperçois que sans le savoir, j'ai manipulé des symboles, des gros archétypes. Mais c'est parce que, voilà, ça m'est venu d'ailleurs, ou de l'inconscient collectif, de ce qu'on veut. Et voilà. Et après, en ce qui concerne l'ayahuasca, du coup, on dirait, et ça, il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui le disent, on dirait qu'en fait, elle nous a pas choisi, ça fait prétentieux de dire ça, mais elle est venue à l'intérieur de nous, et en fait, après, elle nous utilise, plus ou moins, pour transmettre, en fait, son message et ses enseignements. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai le sentiment que l'ayahuasca m'a appelé. Oui, mais ça, tout le monde te le dira, c'est pareil. Ah oui, non, mais moi, c'est du style. Toi, c'est fou. Toi, c'est vraiment fou. Quand j'ai acheté mon billet d'avion pour aller au Pérou, une semaine avant, je ne savais pas ce que c'était que l'ayahuasca. C'est-à-dire que j'avais présenté à l'époque mon livre Les pervers narcissiques sur la comédie du livre à Montpellier. Ouais. Et en rentrant chez moi, dans la rue, un Indien vient sur moi, il me tend la main, il me dit « Bonjour, c'est vous qui avez écrit le livre sur le narcissique ?» Et il me raconte son histoire. Et il finit son histoire en me disant dans mon pays, los chamanes disent que dans ta vie, tu rencontres toujours ce qui te fait le plus peur. Il dit, moi, je sais ce que c'était mon père. Or, il venait de me raconter comment un de ses patrons l'avait maltraité. Donc, le monsieur avait quitté l'Amérique du Sud pour prendre de la distance avec son père. Arrivé en France, il trouve un boulot et son patron, c'est le même que son père. Uh-huh. C'est fou, hein? Ouais. La notion de répétition. Oui. On dit quelquefois, on va chercher notre bourreau. Je dis parfois aux victimes, le bourreau cherche sa victime, la victime cherche son bourreau, mais lui, je ne suis pas certain qu'il l'avait cherché. Et pourtant, c'est exactement ça qui s'est trouvé. En fait, mais c'est au-delà même. La vie, elle te met en face de ce que tu as besoin de travailler et de guérir, en fait, si tu veux. Donc oui, ça se répète. Et le lendemain, je discutais avec la propriétaire de mon appartement que j'allais quitter. Elle me dit, est-ce que tu as déjà pris de l'ayahuasca? Je lui dis, je ne sais pas ce que c'est. J'avais jamais entendu le mot ayahuasca. Elle me dit, c'est ce que prennent les chamans en Amazonie. Donc en 2 jours, j'entends 2 fois parler de chamans. Et puis le lendemain, je discute avec une jeune femme justement sur ce thème de l'art. Elle était peintre. Elle me dit, moi, mon rêve, c'est de peindre sous ayahuasca. Enfin,
C'est dingue, les signes étaient tellement évidents. Et quelques jours plus tard, je vais méditer. Je médite avec une amie argentine et je lui raconte cette histoire que je suis en train de vous raconter. Elle me dit, pero no comprendes, si tu comprends pas que l'ayahuasca t'appelle. C'est clair. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu en sais? Elle me dit, bah voilà, je suis allé au Pérou, j'ai rencontré un chaman. Elle me dit, si tu veux, je peux te mettre en lien avec lui. Bref. Je passe devant une agence de voyage, je rentre dans l'agence de voyage juste pour me renseigner, pour savoir combien ça coûte un billet d'avion pour le Pérou, parce que c'est assez cher quand même. Ouais. Et la dame me dit 800 euros. Je dis non, 800 euros, moi je donne pas 800 euros. Puis elle me dit, attendez, elle cherche. Ah, mais si vous partez à telle date, c'est 600 euros. Je dis, ah ben écoutez, merci du renseignement. Si un jour je devais aller au Pérou, mais bougez pas, j'ai trouvé le billet à 400 euros si vous partez tel jour. Et là, je lui dis, faites-moi le billet. Banco. Mais si c'est pas l'ayahuasca qui était déjà en train de... Attends, c'est quand même dingue cette histoire. Mmh. C'est dingue. Après, moi, je t'avoue que la façon dont je suis tombée dessus aussi, c'était juste incroyable. Alors ça, c'est un thème qu'on pourra développer, on va peut-être pas le faire maintenant, c'est sur le GPS intérieur. C'est quelquefois on est appelé, mais quelquefois aussi on est empêché, ce qui t'est arrivé récemment. Oui. Zoé devait faire un voyage et puis elle n'a pas pu partir. Je devais aller rencontrer Liboga au Gabon et pourtant ça ressemblait à un appel, hein. Mais au dernier moment ça fait clac, 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 et laisse tomber, forget about it. Ouais, non, quand c'est non, mais après quand c'est oui aussi. Oui, mais ça c'est très important et je pense que ça sera bien qu'on fasse des vidéos. De toute façon, on va en faire d'autres des vidéos avec Zoé. Et justement, ça te dirait pas qu'on parte dans la jungle tous les deux aller dans la jungle. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on aurait des trucs à travailler là-bas. C'est-à-dire, on part dans la jungle et nos vidéos, on les fait dans la jungle, on les fait plus à Montpellier. Qu'est-ce que t'en penses? Banco. Ça marche. Chiche, hein? Moi, je suis cap. Hein? Let's go. Ok. Écoute, Zoé, on se retrouve dans la jungle et puis... Avec grand plaisir. Il va falloir que... Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, parce que c'est peut-être bien ce qu'on pourrait traiter. Alors, si on va vraiment dans la jungle au Pérou, mais on va y aller, je pense. On va le faire, carrément. Là, on est au mois de mai. Je crois, ouais. Hein? Ouais. Ou si on n'est pas au mois de mai, c'est demain. Ouais, c'est ça. On pourrait y aller cet été, si tu veux. Ouais, juillet, par exemple, ça te dit? Juillet, ouais. Puis moi, j'en ai bien besoin en plus. J'ai besoin de couper un petit peu, je suis un peu fatigué en ce moment, et de faire une bonne diète, à prendre des plantes maîtresses, parce qu'on parle de l'ayahuasca, mais il n'y a pas que l'ayahuasca, énormément de plantes, et puis des plantes, on en a en France aussi, hein. C'est vrai, il faut le dire, hein, du tilleul, de la camomille. Moi je me rappelle un jour avoir pris de la camomille l'après-midi, avoir fait une session ayahuasca dans la soirée, je l'ai vu la camomille, c'est une merveille ce truc. C'est une merveille cette plante, buvez de la camomille. Les dealers de camomille. Je te jure. Camomille bio. Ouais, enfin bref. Bon, mais écoute, on se retrouve dans la jungle. Encore une fois, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si vous aimez nos vidéos, vous mettez un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il faut activer une petite cloche aussi, hein, parce que si vous activez la petite cloche, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, vous êtes tenu au courant. On en reste là pour aujourd'hui, Zoé? D'accord, c'est parti. Ok, mais je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.